Dernière question rapide. Après 3 ans, plus belle fierté, ça peut être une petite chose, ça peut être plein de choses, mais qu'est-ce qui rend notre président directeur général de Syntec le plus fier après 3 ans? Je vous dirais, on est complètement ailleurs. J'ai la prétention de dire qu'on ressemble à rien, ce que j'aime bien. Quand on essaie de nous catégoriser, quand je prends l'entité complète, on n'est pas catégorisable. Je ne veux pas être différent pour être différent, mais le principe d'une posture différente oblige les gens qui te voient à agir différemment. Donc, tu deviens le principe que j'ai toujours dit, c'est qu'on ne peut pas être la locomotive d'une transformation de marché. On peut être des ouvriers, on peut mettre des lumières, on peut imaginer des affaires, mais on doit forcer un système de repenser ses schèmes, sa façon d'agir et faire. Et c'est ma grande fierté. Je pense que c'est ce qu'on fait, bien modestement. Comme toute chose étant égale par ailleurs, je trouve qu'on fait beaucoup. Je suis entouré de gens extraordinaires qui me permettent de casser le moule de ce qu'on fait d'habitude. On s'entendra pour dire qu'il n'y a rien qui ressemble à rien depuis qu'on est là. Puis le meilleur exemple qui était, trop longtemps, on avait un Saint-Graal chez nous qui s'appelait le Centre Umami en devenir. On lui a donné son exposure, sa vélocité, puis elle vit d'elle-même, puis elle est toute en voile ouverte. T'sais. Donc, fait que je suis content de ça. On réouvre le regard auprès des équipementiers, on réouvre le regard en termes de comment repenser les façons de faire. On intervient auprès des entreprises dans les due diligence, dans les approches. On case, puis on essaie de trouver des alliances stratégiques avec des soi-disant concurrents. Pour ceux qui commandent, je dis toujours la même chose, je ne peux pas travailler avec tout le monde, mais je veux travailler avec des gens qui ont des valeurs communes, qui ressemblent dans des modèles d'affaires qu'on veut faire. Et c'est normal qu'il y ait des écoles de pensée différentes. C'est sain pour une société. On a certaines valeurs clairement exprimées au marché. Il y a des gens à qui on a des atomes crochus, donc à lesquels on s'allie. Il y en a d'autres que pas. Puis c'est ça qu'il faut respecter, ces différences-là. Puis pas essayer de combiner des valeurs contradictoires, essayer de faire quelque chose, ça fait quelque chose qui ne fonctionne pas.